Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment gagner de l'argent grâce à la programmation. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble 5 manières qui vont vous permettre de générer de l'argent grâce à vos compétences de développeur. On se retrouve tout de suite, juste après l'intro. La première solution, qui peut paraître la plus simple, mais qui en réalité ne l'est pas tant que ça, c'est de trouver un emploi du type CDI ou CDD dans une entreprise. Il existe une multitude d'offres d'emploi de développeurs, que ce soit mobile, front, back, full stack ou même embarqué, sur des sites comme Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn ou bien d'autres. Pour accéder à ce type d'emploi sans sortir d'une formation de développeur et en ayant appris tout seul, il va falloir bien montrer vos compétences et savoir bien vous vendre. Pour ça, constituez-vous un portfolio qui va répertorier tous les projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. Projets perso, projets pro, tous. Ce portfolio sera ensuite disponible soit sur votre site vitrine, soit sur votre compte GitHub. D'ailleurs, chose essentielle, il vous faut un compte GitHub. Un compte bien présenté, soigné et surtout actif. Si vous ne souhaitez pas être salarié, une alternative possible est celle de freelance. Pour ça, il vous faudra aussi un portfolio de vos projets, mais en plus, des comptes sur les différents réseaux sociaux bien soignés pour votre image. Au début, vous devrez sûrement démarcher vos premiers clients par vous-même, en faisant de la prospection via LinkedIn ou en naviguant sur des sites internet d'entreprise. Mais en parallèle de ça, je vous invite surtout à vous inscrire sur des sites qui référencent des freelances, comme Malt, Upwork ou encore Freelancer. Sur ces différents sites, les entreprises viendront ensuite vous contacter par elles-mêmes si vous avez un bon profil qui les intéresse. Ne négligez donc surtout pas votre profil et soignez-le bien. En tant que freelancer, la stabilité financière n'est pas assurée chaque mois. C'est vous qui devrez générer votre argent en trouvant vos clients. Donc une fois que vous en avez un, essayez de lui apporter un maximum de valeur pour qu'il veuille continuer de travailler avec vous. Si vous trouvez que la prospection sur internet est trop dure pour commencer, alors démarrez petit, avec des commerçants qui vous entourent ou vos proches. Vous pourrez sûrement les aider au début avec des petits projets, mais vous prendrez confiance en vous et vous encaisserez vos premiers euros. Si vous ne sentez pas tout de suite d'attaque pour vous lancer dans des projets concrets et pratiques, ou alors en parallèle de ces projets, vous pouvez donner des cours et des formations à des étudiants ou des débutants dans le milieu de la programmation. Si vous aimez ce côté pédagogique d'apprendre et d'expliquer quelque chose à quelqu'un, alors cette activité peut être très intéressante pour vous, et même automatisable avec des produits digitaux. Pour cela, vous pouvez contacter des écoles pour proposer vos services en tant qu'intervenant. Ou alors vous créez une communauté sur internet et vendre des formations ou des heures de coaching. Il existe même des sites où vous pouvez vous inscrire pour donner des heures de cours. Cette activité peut être combinée avec les deux précédentes car elle est notamment assez automatisable, surtout si vous vous concentrez sur la vente de formations grâce aux produits digitaux. La quatrième solution est peu connue et ne pourra pas vous faire vivre de la programmation pour la plupart du temps, mais peut être un complément de salaire intéressant et surtout servir à vous faire remarquer. Ce sont les concours de programmation. Ces compétitions se déroulent généralement sur internet ou dans un réseau local. Elles rassemblent des participants qui tentent de coder pour répondre à des spécifications fournies. Là où vous pouvez vous faire remarquer, c'est que plusieurs grosses compagnies comme Google et IBM soutiennent ce type de projet. L'idée est simple, vous vous inscrivez, postulez et êtes rémunéré lorsque vous gagnez l'épreuve. Pour accéder à ce type de compétition, il existe plusieurs sites comme Topcoder, CodeChef ou encore Google CodeGen. Mais comme vous êtes en compétition, vous ne pourrez pas être sûr de gagner à chaque fois et donc de remporter le prix. La dernière possibilité que je souhaite vous présenter est celle de la création d'une startup. Si vous avez un projet et l'envie d'entreprendre, alors vous trouverez forcément un moyen pour monétiser ce projet. Pour cette solution, la seule compétence de développeur ne vous suffira pas. Il vous faudra la combiner à de la gestion de projet, du marketing pour promouvoir et monétiser cette solution. Il vous faudra sûrement de l'aide et bien vous entourer sera primordial. Vous commencerez certainement avec un MVP pour pouvoir lancer rapidement votre projet, le tester auprès de votre cible, avoir des retours et itérer. Peut-être ce projet vous rapportera-t-il de l'argent ou alors peut-être même aurez-vous la possibilité de le revendre si c'est votre souhait. Dans tous les cas, je vous conseille fortement d'aller vous renseigner sur les notions de MVP, Lean Startup
et d'architecture projet, et surtout d'aller tester le plus souvent possible votre projet auprès de votre cible. Le plus important, à mon humble avis, sera de ne pas vous décourager, bien vous entourer pour ne pas être seul, et surtout avoir la capacité de vous remettre perpétuellement en question pour avancer. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour générer de l'argent grâce à la programmation ou même vos propres réussites. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne, ça ferait super plaisir. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!